à vous faire un petit défilé du travail fédéral réalisé depuis nomination du nouveau bureau 2016, en octobre 2016. Tout le monde sait que la fédération est l'entité morale qui regroupe plusieurs associations au niveau régional. Alors, c'est l'organe de régulation et d'éthique pour une pratique conforme à la déontologie. C'est l'entité d'amélioration des contenus scientifiques de la formation continue afin de garantir un meilleur partage de savoir à travers les journées scientifiques, les congrès, les formations. C'est la tutrice de l'activité associative. Elle veille à la qualité, coordonne, contrôle les différentes actions entreprises par les associations. Elle documente ses adhérents sur toutes les questions techniques, économiques et législatives. Assure le travail de recensement. Et actuellement, on est sur un grand volet de recensement des kinés libéraux afin de pouvoir remettre aux autorités qui ont demandé la liste des kinés privés pour pouvoir bénéficier de la CNSS. La fédération encadre, aide et défend comme une famille doit le faire pour chacun de ses membres. Et c'est l'image de l'activité d'aujourd'hui. Bien sûr que pour aboutir à la création d'un ordre des kinés, le nouveau bureau a été élu le 29 octobre, présidé par Mme Felbouki Belkacem Leila. Sur le volet législatif, on a milité pour la loi, la sortie de la loi 45-13, qui est la loi de réglementation de la profession. L'ancien ministre a refusé toutes les recommandations de tous les corps de métier qui sont regroupés au niveau de cette loi, qui sont au nombre de 8. Donc on a essayé d'exercer un lobbying au niveau du Parlement et de bloquer la loi. On préfère ne pas réglementer que de faire sortir une loi qui va nous nuire plus que nous servir. Comme a cité Dr Nawel, on a travaillé ensemble avec tous les professionnels de santé sur la loi 109-12 qui allait permettre à l'MGPAP, à la Mutuelle Générale, de créer des centres de soins. Et créer les centres de soins, c'est dévier les malades mutualistes vers les centres de soins de la CNOPS, de la Mutuelle Générale, et automatiquement nous limiter, nous enlever tous les mutualistes de toutes les régions. Et ça allait être fatal. C'est la fondation de la loi. Tu ne peux pas être juge et maître en même temps. Tu ne peux pas traiter le dossier et faire le soin. Donc actuellement, on est sur le travail sur la loi 98-15 et 99-15 qui sont assurance maladie et retraite pour les indépendants. Donc pour l'assurance maladie obligatoire, les deux sont obligatoires. Donc on n'a pas le choix. L'AMO ne comprend pas tout le volet, tout le paquet prestations. On n'a que la maladie obligatoire. C'est-à-dire on n'a pas d'allocation familiale, on n'aura pas d'indemnité journalière et de maternité. Sachant qu'on paye pour nos salariés toutes ces prestations. Un arrêt temporaire. Temporaire, bon, pour l'État, tu sais, Nawal, que quand l'État dit temporaire, il faut attendre la sortie d'une autre loi ou un décret qui va mettre à jour cette loi. Et va savoir, ça fait plus que 20 ans que cette loi traîne au niveau du Parlement. Et en plus, ils ont essayé de la découper pour faire sortir une partie et rajouter N+1 pour leur exercice. Donc, bien sûr, on a collaboré avec tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Voilà, on a présenté un projet de loi, une proposition de modification du projet de loi en concertation avec tous les professionnels de rééducation et réhabilitation. Et il faut être fier parce qu'actuellement, on sortira on aura un statut différent. C'est le statut du rééducateur réhabilitateur. C'est le statut de la rééducation-réhabilitation. On n'est ni paramédicaux comme l'OMS vient de le définir. Et à travers cette loi-là, on est 8 professions considérées les professions de rééducation-réhabilitation. Et ça, c'est déjà un grand pas vers l'ordre et vers l'avant. Donc on a travaillé dans le cadre d'une coalition des professions de réhabilitation. Le projet a été un seul projet commun. Voilà, c'est quelques illustrations du sit-in. Ça, c'est les réunions au niveau du Parlement.
avec tous les professionnels de santé. On a signé une convention avec la CIMR pour son nouveau projet, le Mustaqbal individuel. C'est intéressant comme donc voilà. Bien sûr, on travaille main dans la main avec les opticiens et tous les autres professionnels. On a été invité par les médecins, l'association des médecins du PJD, pour parler de la CNSS aussi. On a été invité par l'amicale des physio-tunisiens, Ahmed, en ce qui concerne les activités scientifiques, plusieurs journées, Agadir, Meknes, Rabat, Tanger, Rabat encore, Oujda, Fès, Jadida, Bni Mellal pour la formation qui a été organisée. On a fait un déplacement au Sénégal pour discuter de l'intégration de la fédération à la Confédération mondiale des kinés, qui est créée, qui est l'organisme qui regroupe tous les kinés à l'échelle mondiale, créé en 1951. La fédération maintenant fait partie de la Confédération mondiale. Une journée à Rabat, et bientôt il y aura le congrès de la Confédération mondiale à Genève en 2019, mars 2019. Donc on a organisé notre premier congrès international en février. C'était une réussite. Il y avait la présence du directeur exécutif de la Confédération mondiale, qui est un Guinéen australien, et du responsable de programmation de la Confédération mondiale, et bien sûr de différents représentants des associations africaines de Guinée. C'était vraiment une grande réussite. La fédération a été représentée par nos deux charmantes professionnelles, Madame Leila et Madame Ashbak, au niveau du Côte d'Ivoire, pour présenter des thématiques importantes. Et bien sûr, au niveau de l'Afrique, la Confédération a beaucoup d'estime d'estime pour le Maroc à travers les compétences marocaines. On était à l'Ayoun en mai, donc pour l'organisation de la première journée scientifique à l'Ayoun. On est représenté au niveau du Sahara, au niveau des 3 régions du Sahara. Voilà, alors le programme de formation, on a établi un premier programme de formation continue et un second, qu'on essaye maintenant de respecter et de compléter. On était en réunion avec le directeur général de la CNSS, M. Hamid Douche, pour discuter des recommandations, revendications des kinés pour le projet de CNSS. On a aussi été en réunion avec le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle pour parler de la formation, de volet de la formation initiale au niveau des écoles de formation professionnelle. Et maintenant, on est partie prenante. On siégera au niveau des réunions avec les écoles, avec les représentants des écoles et les représentants de tous les professionnels de la santé. On était représentés par les infirmiers. Il n'y avait pas de représentants des kinés. Maintenant, la fédération fera partie et siégera au niveau des réunions au sein de la formation professionnelle. On milite toujours pour siéger au niveau de l'enseignement supérieur et essayer de faire un programme uni. Voilà, récemment on a été appelé par le ministère de la Santé pour parler pour les présenter toutes les revendications des kinés sur la loi de CNSS. Voilà, Madame la Présidente n'a pas pu être présente parce elle avait un déplacement. Donc voilà, alors on a fait une collaboration avec la Fédération royale marocaine de golf. Et j'espère que prochainement il y aura une formation assez riche pour les kinés, pour les kinés et golf, kinés du golfeur. Voilà, donc en ce qui concerne notre travail de militantisme, on a présenté notre solidarité et soutien à nos collègues hospitaliers qui ont récemment organisé un sit-in devant le ministère. Les kinés, les fraîchement diplômés et qui chômeurs. Ils sont au nombre de 560. Voilà, donc ils ont demandé à ce que l'État arrête la formation jusqu'à ce qu'ils soient embauchés, et c'est légitime, c'est légal.
Donc on leur a présenté tout notre soutien et on est prêt à aller de l'avant avec eux pour qu'ils puissent défendre leur dossier. L'État a présenté 40 postes pour 560 ou 540 chômeurs, c'est très peu. Voilà. Et rappelle que effectivement la formation a été arrêtée. Oui, effectivement. Le lendemain du sit-in, il y avait un communiqué du ministère qui actuellement a annulé l'inscription en tout cas je parle de la kiné, pour le volet kiné au sein de l'ISPITS à l'échelle nationale, et les inscrits. L'inscription au niveau de la kiné a été annulée pour cette année en attendant que la situation s'arrange. Voilà. Pour permettre à tout ça de continuer, pour nous permettre de continuer notre travail, je répète, volontaire et gratuit. On ne se fait pas payer pour ceci, on laisse nos cabinets en ferme pour venir, pour se déplacer d'une ville à une autre, pour vous faire connaître un petit peu ce qui se passe au niveau de la capitale, parce que tout est centralisé. L'État qui centralise, on ne centralise rien du tout. Donc pour permettre à tout ceci, tout ce travail d'être achevé et complété, adhérer à vos associations régionales, ça ne coûtera rien du tout, une petite adhésion de 150 dirhams qui vous permettra de bénéficier de votre carte, et à travers votre carte, vous aurez accès à pas mal d'avantages et vous serez une entité bien définie. C'est l'appartenance au métier, c'est l'appartenance au corps de métier. Voilà, donc pour l'inscription, bien sûr, c'est soit au mail de la fédération ou chacun de vous rejoint son association régionale. Je vous remercie.